Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Z6PO. Salut Vladimir! Salut Marc-André, comment ça va? Ça va bien, on a des nouvelles cartes aujourd'hui à présenter. D'ailleurs, c'est le but de cet Yes. épisode. On a beaucoup eu de. Presque une quarantaine de cartes déjà du Mhm. quatrième set. Jump to Lightspeed, j'ai pas été voir en français encore. Je sais que dans la chaîne, on aime ça le dire en français, fait que je vais faire ma recherche bientôt. Là. Hyperespace, quelque chose comme ça, j'imagine, sauter dans l'hyperespace. Euh, Exactement. donc, plusieurs cartes, on va pas en parler. On va pas parler de toutes les cartes aujourd'hui parce que je pense qu'il y en a que. On va peut-être reparler dans d'autres épisodes. On va sûrement faire nos cartes préférées éventuellement. Il faut, de toute façon, entre-temps aussi, on doit faire notre top 20 officiel parce qu'on a fait notre top 20 des cartes qu'on aimait bien du 7-3. Là, on est avec le méta qui s'est installé. Nos top officiels top 20 du 7-3 vont aussi une vidéo qui va sortir bientôt. Donc là, c'est vraiment juste je pense, il y a un hype sur Internet, je sais pas si tu l'as senti, là, puis le monde parle beaucoup des nouvelles cartes. Fait que juste pour embarquer dans le hype, puis commenter au fur et à mesure que ça sort depuis 2 semaines. Là. Ouais, moi j'ai vraiment hâte, surtout pour la première carte qu'on va parler. Puis si ça te dérange pas, Marc-André, Vas-y. on commence directement sur le sujet Grand Admiral Thrawn. Pour vaincre son Pour ceux ennemi, qui il ne faut savent bien le pas, là, connaître. ce personnage-là, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai eu un coup de foudre. Je vais vous l'avouer, là, j'ai eu un coup de foudre. Le personnage dans Rebels, il est tellement professionnel, il se présente bien, très calculé dans tout ce qu'il dit. C'est un des seuls dans sa race en tant que tel. Il est vraiment bon dans Rebels. Vraiment, vraiment bon. C'est devenu facilement un de mes personnages préférés. Derrière moi, comment ça s'appelle? Thrawn Alliances, qui était une BD qui est sortie il n'y a pas trop longtemps par rapport à lui. Et ils ont sorti Bleu, Noir, Grand Admiral Thrawn. Marc-André, peux-tu me lire, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, quand je l'ai vu cette carte-là sortir, là, tout de suite, j'étais allé te voir, puis j'ai dit, t'as pas vu la nouvelle carte? J'étais obligé d'acheter un autre Avenger. La nouvelle carte, la carte bleu vilain, Tron, là, t'as fait, oh my god! Oh God! Donc, Grand Admiral Tron, effectivement, là, c'est un extraterrestre qui vient d'une autre galaxie, finalement, qui vient de l'extérieur du système qu'on connaît de l'univers de Star Wars. Et que c'est une race qui est militairement, normalement, supérieure Mhm. à ceux de l'Empire qu'on connaît dans Star Wars et qui pourrait éventuellement organiser une invasion du système. Mais il a été pris alors qu'il était en guenille, presque là, par Palpatine, qui a décidé là, de le monter Grand Amiral avec ses performances, son intelligence, ses stratégies. C'est vraiment un être supérieur à tout point de vue, que ce soit au combat corps à corps même. Et donc, c'est le seul, je me souviens bien, dans l'univers Star Wars, le seul extraterrestre. C'est tous des humains dans l'Empire. Le seul extraterrestre qui a un grade d'amiral, un aussi gros grade, même il n'y a pas d'extraterrestre dans l'armée de l'Empire galactique, sauf à Grand Amiral Tron, et il y a une raison pour ça, parce qu'il est extraordinaire. Et je pense que ça va être respecté dans le méta, comme tu l'as mentionné. Donc, je vais sans plus tarder lire ce que tu m'as demandé. Ça dit le libellé sur la carte. D'ailleurs, c'est marqué How Unfortunate, c'est le sous-titre de la carte. Euh, when you use a when defeated ability, you may exhaust this leader. If you do, t'es pas obligé. If you do, use that ability again. Qu'est-ce que tu comprends de ça? Malade. Ben, ce que moi je vois dans ça, ok, c'est vraiment n'importe quelle carte qui a un defeated ability, tu le joues deux fois. Je pense vraiment à Inferno 4, la petite carte noir-bleu, que when defeated, va regarder tes top 2 cartes. C'est tellement quelque chose qui arrive au début de la partie. Rendu là, tu regardes tes top 4 cartes. Tu décides tes top 4 cartes. Où est-ce que tu décides de les mettre? Tu as un contrôle de ton deck, lore accurate encore une fois. Puis aussi, ce que je comprends avec cette carte-là, c'est la carte qui a sorti de son vaisseau, le Chimera, qui est malade, une 6 bleu-noir, 5-6. Il y a un Windblade. OK? Attention. Là, je vais faire mes mathématiques, puis il faut me suivre, OK? Il y a un Windblade. Le Windblade, c'est tu peux utiliser les When Defeated Ability d'un autre friendly. Fait qu'il est même pas obligé d'être defeated, l'autre friendly.
Tu fais juste utiliser son texte when defeated. D'accord? Puis là, il a une habilité when defeated. Et when defeated create two fighter token. C'est malade d'avoir une combinaison comme ça, c'est malade. Là, j'ai vu sur Internet quelqu'un qui a parlé d'une combinaison qui ressemble un peu à celui du Fat Fire Spray. Mais je suis pas sûr de trop comprendre c'est quoi leur théorie. Peut-être quelqu'un dans les commentaires peut me dire pourquoi ils pensent que c'est similaire. Je le vois pas. Mais pour revenir à Grand Admiral Thrawn, je trouve ça tellement lore accurate. C'est ça que j'adore de cette carte. C'est le fait de manipuler une stratagème. Tu vas aller jouer toutes les cartes qui sont when defeated. Tu peux faire une combo, une stratégie de feu. Puis ça, j'adore ça. Surtout si tu es capable d'aller chercher, tu Non. joues bleu, jaune. Ouais. Tu peux aller Puis, chercher Triple Dark Raid, faire des ouais. combinaisons crazy avec ça. Tu peux aller chercher un petit vaisseau qui a un When Defeated. Tu joues Triple Dark Raid, il vient ready, tu attaques, tu le tues, tu fais un suicide. Il fait le When Defeated, tape Grand Admiral Thrawn, fait son When Defeated 2 fois. Eh oui! C'est énorme. Ah ouais! Le calcul. Là, toi, tu t'emballes Ah trop, ouais! là. Tu t'emballes trop. Désolé. Je l'adore. J'adore ce jeu juste à cause de cette carte-là maintenant. C'est fou. Ouais, il va y avoir plein de combos intéressants à faire pour ceux qui aiment les combos dans le jeu. Il y a aussi une carte, le Onyx Squadron Brute, qui est sortie. Brute. Mhm. When defeated, deal 2 dommages to a base. Fait que ton tête, tu le sors. C'est une façon un peu de protéger ta base. Tu attaques les autres adversaires dans l'espace qui est à mourir. C'est pas grave, tu fais 2 dommages automatiques à la base. Tu tapes l'Admiral Tron qui fait 2 autres dommages. Donc 4 dommages pour un taille qui vaut 2. En plus d'avoir attaqué une unité ou ça te fait attaquer. Là, donc endommager une unité dans l'espace, tu as fait 4 dommages à une base. Tout ça pour 2 coups. C'est fort parce qu'Admiral Tron, c'est une des rares cartes dans le jeu qui peut faire une habilité sans payer. Puis ça, dans ce jeu-là, c'est Ah oui. capital. Il faut que ton leader puisse faire des habilités sans que tu sois obligé de payer et de faire une action pour que ça arrive. Parce que si tu fais une action, ça ralentit le jeu, donc c'est pas super bon, ça diminue la force de ton leader. C'est pour ça que Boba était si fort, parce qu'il n'était pas obligé de faire une action pour te taper les cartes. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'était pas obligé de payer. Fait que c'est 2 affaires négatives, soit que tu perds de la ressource, soit que tu perds du temps en faisant une action. Là, tu n'as ni un ni l'autre, il fait automatiquement une fois par tour. Donc c'est sûr qu'il va être très fort ce personnage-là. Là. Il va être dans le méta, là. Je ne vois pas autrement. Il n'y a pas beaucoup de cartes, on en a cherché ensemble. When Defeated des anciens sets qui vont être très intéressantes. Mis à part le taille que tu as mentionné, le taille bleu qui permet de piger 2 cartes. When Played, When Defeated. Sinon, il y a eu, par contre, comme on a mentionné, le Onyx Squadron Brute, mais il y a aussi eu le Landing Shuttle à 3 de coups. Une 2-4 Imperial Véhicule Transport dans bleu. Pas d'affiliation, donc aussi bien héros que infamie. Et when defeated, tu peux piger une carte. Donc avec l'habilité de Tron, tu pourrais piger 2 cartes si on comprend bien. Là. Donc c'est aussi très fort. Ouais. Il y a aussi pas fort. le Shuttle ST 149 qui est sorti du premier ordre. Non, c'est de l'Empire. C'est celui de Krennic, je me souviens bien, dans le film Rogue One, quand il vient chercher l'ingénieur qui est devenu fermier là, dans la scène. Ouais. Donc, il y a plusieurs cartes qui sont sorties là, dans ce set-là qui, on le voit très bien, là, sont faits pour la combinaison avec Tron. Exactement. Comme par exemple la première carte que je voulais sortir, je voulais parler, qui est la première, le premier spoiler qu'on voulait en parler, c'est Fleet Interdictor. Je sais pas si je le prononce bien. C'est une bleu-noir, 7 de coups, 6-6, sentinelle. Mais elle a une habilité. When defeated, you may defeat a space unit that costs 3 or less. Donc, si quelqu'un a plusieurs space units avec, par exemple, on va dire un leader dessus, mais tu fais lui, il meurt parce que c'est une sentinelle, quelqu'un va essayer de tuer ta sentinelle dans l'espace, il meurt, tu tapes Admiral Thrawn, ou s'il est juste en tant que unit, tu fais juste utiliser son pouvoir et tu peux n'en defeat 2. Ils ont bien pensé à leur lore par rapport à et la jouabilité par rapport à Thrawn. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment la méta va s'adapter avec ça. Je te vois bien jouer avec Tron. Là. Je sais que c'est ton genre de
de Ah combo. Et oui. en plus, c'est ta couleur, je pense, préférée du jeu, le bleu. Là. Donc, t'aimes jouer. Ah Tu connais ouais. bien les cartes bleues, tu sais comment jouer avec. Déjà, t'as plein d'idées parce que tu connais justement les options. Fait que, intéressant. Moi, par contre, de mon côté, comment j'aimais Boba jaune, ben là, il y a le nouveau Boba Fett qui est apparu dans les spoilers du 7.4. Boba Fett, Any Methods Necessary. On le voit piloter son Slave 2, son vaisseau de Fire Spray. Et intéressante, The World Bounty Hunter Pilot. C'est une 4-7 qui ressemble à ces chiffres du Boba jaune, étrangement. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est When you deal non-combat damage. Puis là, on a une nouvelle synergie, on n'en a pas encore parlé, dedans, un nouveau mot-clé, une nouvelle méthode de jeu dans ce nouveau set, c'est le Indirect Fire, ou Indirect Damage, je devrais dire. Et Boba Fett joue avec ça, justement. Donc, ça dit When you exhaust this leader, you may deal one indirect damage to a player. Ça, c'est quand il n'est pas déployé, mais une fois qu'il est déployé, when deployed has an upgrade sur un vaisseau, deal up to 4 damage divided as you choose among any number of units. Fait que ça va être bon aussi. Il peut plus orienter ses dommages finalement qu'il peut faire en se déployant. Il devient une 4-4 s'il est attaché à un vaisseau. Il sort à 6. Donc, une unité qui va être intéressante parce qu'il va y avoir aussi il y a des cartes qui sont sorties dans le rouge qui sont tout aussi intéressantes, il me semble. Comme par exemple le Planetary Bombardement. Tu voulais en parler de celle-là aussi, fait que je vais te laisser la présenter là, pour 6 de coups, une carte agression. C'est une tactique événement. Donc, je te laisse. Exactement. C'est Légendaire! une belle. Légendaire! Hein? Une légendaire! Oui, c'est une légendaire, exactement, Ouais. c'est ça que j'allais dire. C'est une légendaire, puis qu'est-ce qui est cool avec ça, c'est le indirect damage. Tu la joues à 6. Je trouve que 6, c'est pas un high cost quand même. Tu la joues à 6, tu deals tout de suite 8 indirect damage. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des indirect damage, des indirect damage, c'est l'adversaire décide où placer les dommages. Ça peut être sur un unit, ça peut être sur la base. Donc, quand là, la carte te dit deal 8 indirect damage to a player, le joueur qui reçoit les dommages est comme, bon, je vais en prendre 4 ici, 3 là et 2 dans ma base. Mais il ne peut pas juste déclarer, je vais en prendre 7 ici sur un... ouais, admettons, il y a un unit qui reste 2 de vie. Il ne peut pas dire, OK, je vais donner Tout est 5 sur, dommage. sur celui qui a 2 de vie, puis il y en a 2 qui passent dans, 3 qui passent dans l'espace. Non, faut que ça soit raisonnable, puis il doit donner le reste sur la base. C'est quand même une bonne carte parce que imagine, OK, si ton adversaire n'a aucune unit. Ouais. Fait que tu deals 8 Direct en indirect base. damage. C'est 8 dans la base. 8 dans la base. Ou C'est méchant, là. Puis 8. attention, la carte dit If you control a capital ship unit. Là, ça force les gens à pas juste jouer la carte comme ça parce que je fais 8 de dommages. Non, il te donne un reward pour jouer thématiquement le jeu. Il te dit, tu fais 12 à la place. Jesus Christ! Oh mon Dieu, c'est le type de choses que j'aurais fait. J'aurais contrôlé le board. T'as aucune unit, asset, bam! J'ai une capital ship, voilà, prends 12 dans ta base. Méchant. Ouch! Ouais, en fin de partie, là, je pense pas que c'est une carte que tu vas jouer dans les 4-5 premiers tours, là, mais si tu Non. joues avec du bleu, exemple un Tron qui joue avec les Capital Ship et les When Defeated, ça peut sortir au tour 7-8, là, c'est la fin du jeu. Tu sais qu'il reste une carte, puis on joue tout le temps la meilleure carte un après l'autre, puis on fait du contrôle dessus. Là. Tu sors ça, 12 d'indirect, ou même juste 8 d'indirect dans la base adverse. Là, t'as même sentinelle, rien, tu peux rien faire pour protéger contre ça. Ça va changer la partie. Là. Est-ce que c'est Daring Raid, la carte où ce que tu fais 2 dans la base ou 2 à une unit? Est-ce que c'est. Non. C'est Ruthless Rider qui permet, quand tu déploies, tu fais 2 à une unité, 2 à la base. Puis quand tu es defeated aussi, là, avec Admiral Tron, ça pourrait marcher. Encore une fois, 2 dans la base. Tu ferais 4 en base, 4 unités avec Tron quand il est defeated. Ouais. C'est fort. Puis une carte que je voulais parler aussi, dans le rouge, noir, qui est aussi un vaisseau parce que c'est thematically accurate, on est dans l'espace, c'est le nouveau Devastator, une autre légendaire. OK? Ouais. Ça, c'est cool parce que comme je vous ai dit, quand tu donnes des indirect damage à ton adversaire choisit où mettre les dommages. Mais attention, celui-là, Devastator, 8 de coups, rouge-noir, une 9-6,
Elle est très 6 fragile. étrange. Étrange. Ouais, ouais. Écoute, elle frappe fort, mais elle est fragile. Il faut pas l'intimider, il faut pas la sous-estimer, là. C'est pas de Pour- sa faute si. Pourtant, Devastator, c'est le vaisseau amiral de Vador, non? Si je Ouais. me trompe pas, oui. Ouais. Mais donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que you assign all indirect damage you deal to an opponent. Puis ça, c'est pas tap or when played or on attack or non. La carte est là. Décide où vont les choses. Fait qu'imagine, OK, on fait une petite mise en situation. Tu joues Devastator, Mm. ton adversaire réussit pas à le tuer. Prochain tour, tu joues, attention, Planetary Bombardment. Elle est une capital ship, la Devastator. Tu fais 12 où tu veux. Tu fais une partie. Fini. Tu Tu fais fais une 12 où partie. ce que tu veux. La seule carte qui faisait autant de comme ah je fais des dommages où ce que je veux, c'est comment ça s'appelle aussi Overwhelming barrage. Overwhelming Barrage. Ouais. Ah, mais ce qui est méchant aussi, j'ai oublié de mentionner avec les indirect damage, si je me trompe pas, quelqu'un pourrait me corriger dans les commentaires, c'est que ça ignore le shield. Ah oui, c'est vrai. J'ai J'ai entendu ça quelque part. Des entendu. joueurs qui en parlaient. Oui, oui. Exactement. Donc, les gens qui Hmm. sont comme, ah, c'est pas grave, je vais juste mettre des shields comme ça. Moi, je Hmm. vais dire, il y en a 12 qui vont dans lui, il y a un shield. Non, ça va en dessous des shields. C'est indirect. Ce n'est pas direct sur la Hmm. carte. Fait que ça peut aller en dessous du shield et Ouch. complètement détruire ton adversaire. Et la dernière chose, when played, deal 4 indirect damage to each opponent. Le each opponent, bien sûr, c'est pour si vous jouez du Twin Sun, Mhm. mais quand même, tu sors ça, 8 de coups, bam, 4 où tu veux. Fait que c'est comme 4 à la base, que si Comme un je veux Ruthless 4 Rider. détruire quelque chose, Ouais. c'est quand même assez fort, je trouve. C'est la même habilité qu'un Ruthless Rider. C'est juste que là, au lieu de faire 2 à la base, 2 au sol, ben là, quand Mhm. tu fais une plate, tu vas faire 4 où tu veux. Fait que tu peux faire 4 à la base au lieu de distribuer tes dommages. Hein. Ou 4 unités dans l'espace, peu importe. Parce que grâce à l'habilité du vaisseau, c'est toi qui décides où ils vont. Avec Boba Fett, ça fonctionne aussi. L'habilité de Boba Fett, on a dit, il lance du over, du indirect dommage, c'est son habilité. Et Mhm. là, avec ce vaisseau-là, ben, ça permet d'orienter les tirs gratuits de Boba Fett quand il attaque. Là. Donc, mettre Boba Fett là-dessus aussi, ça peut être intéressant. Déployer l'unité. Donc, c'était ramper un peu, tu sors Boba Fett avec ça dessus. Ou tu sors ça avec, tu l'as mentionné, je pense que Triple Dark Raid va être une carte Mhm. maîtresse pour jouer le set numéro 4 dans l'espace. Là, Ah oui. Ouais, vraiment. Euh, Les vra- gens qui ont Triple Dark Grade, vous êtes chanceux de les avoir parce que ça va monter dans les prix. Mais encore, on avait dit des affaires comme ça par rapport au 7-3, puis la méta, elle est allée complètement champ gauche, puis les gens ont juste continué à jouer une méta comme le 7-1 et 2. Mais là, avec ça, c'est comme, pourquoi ne pas jouer les vaisseaux pour le fun? Tu sais, on pensait que les clones allaient être le fun, les droïdes allaient être le fun, personne n'a joué Ils ça. sont pas assez Donc, forts. Il manque quelque chose, mais on le voit tout de suite. Là. Corrige-moi si je me trompe, mais on le voit tout de suite avec les grosses unités spatiales actuellement que je pense que le ramp va revenir à la vie, le fait d'accumuler rapidement des ressources pour sortir des unités mm, dévastatrices qui peuvent tuer en un coup ton adversaire si tu ne maîtrises pas. Fait qu'au lieu de te concentrer à faire des petits coups rapidement sur la base, il va falloir que tu commences à organiser un jeu pour résister à ces grosses attaques-là dans une partie moyenne. Surtout que là, ça va être difficile de faire du ACR de la base pour sortir en embuscade des unités spatiales en mesure de détruire ce genre de vaisseau. Quand tu joues pas du rouge ou du bleu puis que tu n'as pas de carte de contrôle tant que ça, oui, peut-être dans le jaune un peu de Whaley puis de retour de bouncy, comme on dit dans les mains, mm. là. Mais ça va être dur, dur, dur pour les joueurs de rouge d'aggro de pouvoir maîtriser ces nouvelles mécaniques-là. Très, très excité, là. Beaucoup plus excité que ce qu'ils nous avaient présenté dans le 7-3 en termes de possibilités, de puissance de cartes. Il me semble on avait une barrière au niveau des puissances de cartes. Puis là, j'ai l'impression que la barrière, la limite vient d'exploser. Là. On peut faire des attaques à 14 à la base d'un coup et plus. Puis là, on n'a même pas vu toutes les cartes. On fait juste se fier en... Là, ça fait même pas 48 heures qu'on a vu certaines cartes. Juste d'instinct comme ça, on le sent. Imagine si on commence à étudier, gratter les possibilités. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues comme combo qui vont être incroyables. Ah ouais, ça, j'en doute pas, là. J'ai vraiment, mais vraiment hâte de mettre ma main sur de la collection puis de commencer à jouer.
Ah oui, il va y avoir des belles cartes à collectionner. Surtout qu'on n'en a pas parlé, on va en parler. Au même moment, ils ont annoncé aussi de nouvelles types de cartes. Hein, avec des Mhm. nouveaux types de decks qu'on peut acheter qui sont à part des boîtes qu'on a habituellement. Des cartes qui vont avoir des arts, de l'art différents et aussi en format différent, foliés, mais ils sont tous hyperespace. Mais certaines vont être foliées, certaines vont être même numérotées avec une quantité sur 250 cartes qui existent en tout dans la galaxie, que vous aurez peut-être la chance d'avoir la main dessus. Tu sais, le numéro de carte 2 sur 225, 250 sur, par exemple, ce qui a été annoncé, c'est le Fire Spray de Boba Fett. Ben, tu vois, ça se peut que tu aies le numéro 000 sur 250 de Boba Fett, la première impression. Puis ça va être des pièces de collection incroyables. Mais visuellement, c'est ça aussi, ça vient de changer le jeu. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le jeu. La puissance des cartes, ce nouveau type de carte-là aussi à collectionner, c'est intéressant, là. Non, ouais, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, mon Dieu, j'ai les graphiques devant moi où ce qui montrent comme qu'est-ce qui vient dans un paquet comme ça. Ils ont appelé ça des packs prestige, si je ne me trompe pas. Mhm. C'est ça, pack of prestige. Ça vient avec un hyperspace ou showcase leader. Déjà là, c'est quand même cool. Ça vient avec 7 cartes foil, une carte prestige, où ce que c'est la carte qui est vraiment, qui peut être numérotée, un Millennium Falcon qui ressemble à ceux comme des Event Collector. T'as 5 hyperspace, puis t'as 2 hyperspace foil Incroyable. par paquet. Sans l'argent, par exemple, hein. Ah, mais j'ai vu des précommandes où ce que ça va jusqu'à 400, 450, 350. Ça frôle le 400. Moi, je pense qu'il va y avoir certains magasins que je ne nommerai pas qui vont vendre ça à 500 $. Je suis sûr à 100%. Ils vont attendre 2, 3 semaines que c'est sold out, puis ils vont le vendre à 500. C'est le modus operandi de tous les magasins. Ouais. Beaucoup de magasins, puis on en connaît qui sont plus honnêtes, là. Je pense Ouais. aussi que ça va être intéressant si on peut les acheter à l'unité. Tu sais, mettons que tu te présentes à la boutique, tu dis OK, je prends un paquet à Mm. 30$. Puis là, tu croises les doigts, mais tu peux sortir avec une valeur de 50-60$. Là. C'est que c'est comme un peu aller à la Ouais. loterie, là, tu sais, acheter des billets. Il y en a des billets de loto à 30$, là, ben, gagnant à vie et autres. Là, je sais pas quoi les prix exacts de loto, je suis pas un joueur, mais tu voyais le genre. Là, donc, c'est intéressant. Puis vous avez beaucoup plus Mm. de chances de gagner qu'à la vraie loterie. Là. C'est sûr que ce ne sera pas des Ouais. 2, 10 000$, 20 000$ une voiture, mais c'est des prix quand même qui vont, je suis sûr, valoir des fois beaucoup d'argent. Mhm, mhm. Autre Mais chose je pense aussi, ils font ça déjà avec Magic, où ce que ouais. tu peux acheter des collector boosters ou des affaires comme ça, là. Fait que... Autre chose En aussi de, parlant de, ah, vas-y, Ouais, vas-y. autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des nouveaux prix avec des nouveaux types de cartes pour les gagnants des Regional Qualifiers, Top 8 avec des tapis aussi exclusifs. Mhm. Plein de nouveaux prix qui, là, vont peut-être attirer beaucoup plus de monde. Là. Ça commence à être vraiment joli ce qu'ils vont offrir. Enfin, ils ont compris. Comme Destiny autrefois qui donnait des tapis de jeu aux gagnants des top 8 ou top 1, les champions. Et là, on a des tapis avec Admiral Piet qu'on va parler bientôt sûrement dans cette vidéo. Et une boîte aussi pour y mettre les cartes. On a aussi des cartes, on voit Ray, l'empereur, avec un nouveau design autour des personnages. Fait que, oui, on voit encore les personnages avec les chiffres sont à peu près à la même place. Mais là, il y a une espèce de cercle autour à la James Bond noir, très joli. Donc, ça aussi, c'est des prix qui vont être réservés à des compétitions. Donc, il est à temps, je trouve, qu'ils viennent rafraîchir avec de nouveaux types de, de design, ça amène aussi cette espèce de volonté d'importance de la carte quand tu la joues. Tu sais, ah, wow, c'est une carte qui vient de où? Tu as une histoire que tu peux expliquer quand tu as participé à un événement. Non, Mhm. j'aime ça. Ça crée de la nouveauté, ça crée de la variété, ça crée surtout de l'intérêt. Non, oui, beaucoup, beaucoup. Mais moi je vais faire un peu mon avocat du diable. Il y a une partie où je suis pas d'accord que les gens se plaignaient que les prix étaient pas bons ou ça valait pas grand-chose. Moi, je me disais que c'est des cartes que tu peux pas avoir si tu ne joues pas ces événements-là, tu ne gagnes pas. Oui, c'est sûr que tu peux les acheter. Moi, je disais, mais c'est quand même cool. Pourquoi se plaindre parce que la carte n'est pas jouée? Le but, c'est de les collectionner en tant que tel, de dire, regarde,
j'ai eu cette carte-là en jouant, puis là, tu parles de ton expérience. Non, le monde sont trop négatifs dans la vie, puis ils sont comme, ah, c'est une carte de merde, ah, ça joue pas, blablabla. Fait que Ouais. oui, c'est cool qu'ils ont des nouvelles cartes parce qu'ils ont écouté la communauté qui se plaint extrêmement pour rien. Selon moi, mais j'aimais bien, moi, les price pools avant, j'aime bien le tapis qu'il y avait. Moi, Gore, il me dérange pas, c'est une carte encore. Moi, je les collectionne, je suis fier, à chaque fois que je l'ouvre, je suis comme, ah, je me rappelle de ce moment-là. C'est ça le but du jeu en tant que tel. Mais I digress. Non, je suis d'accord, tu as fait raison. Là. Quand on est moins pessimiste ou quand on est moins chialé, effectivement, on peut se contenter de plein de belles choses que le jeu fait est déjà. C'est jusque là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il en rajoute une couche de plus. Tant C'est mieux. vrai, c'est vrai. Tant mieux. Ça va plaire Mhm. aussi à une branche de collectionneurs aussi, qui sont peut-être un peu Mhm. comme toi, là, plus pour la variété dans leur collection. Là. Moi, c'est vraiment plus sur le jeu. C'est ça que j'aime voir. C'est mon tapis de jeu, mes belles Mhm. cartes pendant que je joue. C'est ça, pour moi, l'aspect visuel du jeu. Moi, je joue à Star Wars. C'est le fun de voir des belles cartes Star Wars devant moi, avec des Mhm. personnages, puis comme tu le fais toi aussi, sûrement des scénarios en tête, quel vaisseau il arrive, ça va être cool. Ou Ah, Boss qui arrive à ouais. l'embuscade avec son fusil, il va la battre. Moi, la vidéo avance vite, là, on est déjà rendu à plus de 25 minutes. Fait que, peut-être quelques dernières cartes en rafale, rapidement. Là, j'ai Amiral Piet, moi, en leader, que je trouvais intéressant. Each Capital Ship, il y en a beaucoup dans le jeu, on en a mentionné déjà plusieurs. Euh, c'est son habilité, une carte de 5 de coups. C'est un leader infamie, commandement infamie, Imperial Official, 2-7 lorsque déployé. Et les Capital Ships coûtent 1 de moins. Ça coûte une action pour taper ton personnage. Mais quand il est déployé, les Capital Ships coûtent 2 de moins. C'est pas une action. Donc ça, c'est extrêmement fort quand il est déployé aussi. Là. Moins 2, et seulement à 5 il peut sortir. Donc si vous avez utilisé par exemple un resupply, il sort au tour 4. Donc déjà, tour 4, tu payes, t'es rendu avec l'équivalent de 7 ressources. Tu peux sortir un véhicule de 7. C'est sûr que le monde va le cibler. Il va y avoir des cartes pour l'abattre. Il va y avoir des Power de Dark Side pour empêcher qu'il puisse sortir des grosses unités. Mais il est super intéressant parce que c'est un des rares leaders qui va permettre comme ça de sauver de façon efficace, parce qu'il y avait déjà des Jabba de Hutt là, qui te permettent de sauver des prix de bounty et autres. Mais lui, c'est quelque chose de plus significatif. Je pense les Capital Ship, c'est puissant. 2 de moins, imagine-toi que tu joues un Triple Dark Raid, tu joues avec jaune, tu vas chercher C'est exactement ça que j'allais dire. un vaisseau qui va te coûter finalement 6 de moins, 5 de moins avec son habilité, plus le Triple Dark Raid qui fait 5 de moins. Non, ça va être. Tu vas chercher des vaisseaux super puissants. Ils arrivent rapidement avec une habilité when played en plus. Non, ça va être vraiment, je pense, une bonne unité. Là. Fait que là, t'as un Devastator en tant que tel qui coûte 10. Tu fais Triple Dark Raid. Il va te coûter 5 de moins. Mais parce que t'as Admiral Piet, il va te coûter 2 de moins de plus. Fait que là, il te coûte 7 de moins, fait qu'il te coûte 3. Ouais, attends, t'as la carte qui coûte trop aussi. La carte Triple Ouais, Dark mais c'est Raid. ça. Fait que là, à 6 ressources, Ouais, tu peux sortir un Devastator. ouais, c'est ça. À 6 ressources, Ouais. tu peux sortir. Je répète pour for the people in the back. À 6 ressources, à 6 ressources, tu peux sortir un Devastator. Insane. On s'emballe beaucoup, hein? Insane. On s'emballe beaucoup. Ça va être cool. Pour vrai, Ah, j'ai non. vraiment hâte qu'ils sortent. Puis sortir, puis détruire un peu des decks qu'on voit depuis trop longtemps là, Ah dans la oui. compétition avec ce genre de combos-là. Très intéressant, j'ai vraiment hâte. T'avais-tu des petites mentions spéciales toi aussi de ton côté? Ouais, ouais, le monde ne va pas me reconnaître. Je vais mentionner une carte blanche. Oh! Ouh. Je vais mentionner le Blue Leader. Pourquoi? Je le trouve assez intéressant parce que s'il y aurait une carte comme ça dans le noir, je l'aurais 3 fois en Hyperspace Foil. Non seulement pour l'art de la carte, mais pour qu'est-ce qu'il fait. Donc, on parle du Blue Leader vert-blanc. Hmm. C'est une 3-3. Elle est ambush, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est son when played. Le when played, tu peux payer 2, et si tu le fais, tu mets ton Space Unit dans le ground et tu ajoutes 2 Experience Tokens dessus. Fait que techniquement, tu joues pour 5, c'est une 5-5 ambush dans le ground. Moi, je trouve ça quand même assez cool. Moi, je vais avoir peur.
Quand je vais avoir un adversaire qui joue vert-blanc, puis a 5 ressources, je vais transpirer parce que je vais me dire à n'importe quel moment, il peut me sortir une 5-5 ambush dans le ground. Fait que moi, je trouve ça quand même assez intéressant. Je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Et aussi, lors de la carte, en Hyperspace Foil, cette carte-là va être malade. La petite touche d'orange en arrière, le bleu en avant, ça va être magnifique. Ouais, je pense aussi que ça va être une unité intéressante. Puis l'or, effectivement. Puis l'or, tu as parlé, il y a plusieurs beaux vaisseaux. Quand tu avais parlé tantôt du Chimera, on va revenir rapidement sur l'image. C'est Ameliot, toujours hein, notre artiste préféré dans l'épisode qu'on avait fait. Là. Ouais. Un vaisseau aussi que je pense qu'il va être intéressant pour le ramp, là, c'est le Resupply Carrier. C'est pour 6, c'est une 4-5. C'est un ramp un petit peu plus tard dans la partie, il n'y en a pas beaucoup de ça. When played, you may put the top card of your deck into play as a resource. Donc, Tu sais, à 6, il va falloir vraiment que tu veux vraiment ramper beaucoup pour pouvoir sortir Vader. un énorme vaisseau. Mais à quel point à 6 ressources que tu vas aller vraiment jouer ça? C'est pour ça que je pense que c'est une commune. Vader. Ouais, mais après ça, le tour d'après, tu as 7 ressources, ça sert à quoi? Ce tour-là. Tu joues lui à 6, puis après ça, le prochain tour, tu vas avoir 8 à la place de 6, 7. Tu joues lui à 6, tu mets une carte de ton top carte dans ressources. À triple Prochain tour, Dark Ray. Ah? Fait que Ouais, c'est comme un j'avoue, resupply. ça va coûter 1. C'est comme un resupply. Triple Dark Raid coûte 3 comme resupply. Sauf que tu joues lui. When played, tu mets le top dans les ressources comme si tu avais joué un resupply à 3, mais en plus, ton unité, tu peux attaquer de 4 avec. Non, parce qu'elle va te coûter 1. Parce qu'elle coûte 6. Triple Dark Raid, c'est 5 et moins. Ah. Elle coûte 5 de moins. Okay. Fait qu'à 4 ressources, tu vas aller jouer lui pour t'avoir une ressource de plus. Puis ça serait ça un peu le combo. Ouais. Pas mauvais. Ouais. Si ton but, c'est d'aller chercher la ressource vite pour jouer des gros vaisseaux, Ouais. Il y a peut-être de quoi. On essaie de trouver, ça serait peut-être quoi, les grosses cartes, là. Il y a peut-être de quoi. Pour finir, moi, je sais pas si tu en avais une dernière, mais moi, vraiment, je veux parler de The Invisible Hand. 6, commandement et infamie. 6, une 6-6, donc 6-6-6. Separatist Vehicle Capital Ship. When played, when this unit completes an attack, les deux sont valides. You may search a top 8 of your deck for a droid. Reveal it, draw it. If it costs 2 or less, you may play it for free. Fait que c'est une 6-6-6 qui te permet de jouer une carte de 2 droïdes gratuite. Fait que ça peut peut-être augmenter la puissance des séparatistes et des droïdes, parce qu'on sait qu'il manque quelque chose pour que les decks soient plus efficaces au niveau de la synergie des droïdes, des combos pour aller chercher quand tu écrases tes unités pour des ressources. Là, ouais. Donc ça va permettre peut-être d'améliorer un peu ce côté-là du jeu. S'il y a d'autres séparatistes ou combos comme ça qui permettent de créer des unités rapidement et facilement, ça peut être intéressant. Peut-être qu'on va le voir enfin plus compétitif. Mais encore, cette carte-là, tu la joues avec Admiral Piet comme leader. Tu vas aller avoir des séparatistes, des droïdes un peu pour au moins remplir ton ground. Puis dans ton space, mais t'as juste des capital ships. Elle va te coûter 2 de moins si Admiral Piet est sorti. Fait qu'elle te coûte 4 pour une 6-6. Pas mauvais comme stats. 4 pour une 6-6, c'est pas mauvais. Fait que la seule que je connais qui coûte 5 pour une 6-6, c'est Poe. Puis le monde a été fou pour Poe là, quand c'était sorti. Fait que... tout ça pour dire que c'est intéressant. Il y a des trucs qui sortent aussi. C'est pas seulement comme les autres sets, juste la République, juste des séparatistes, juste des rebelles, juste de l'Empire. Il commence à avoir comme une variété de toutes les différentes combinaisons avec les mots-clés qui se rassemblent, je trouve, dans ce deck-là. Fait que ça va être intéressant de combler ce qui manquait, je pense. Attends une seconde. Juste une dernière théorie que je viens de penser. Si tu joues Admiral Piet, ICL, double vert, d'accord? Puis là, techniquement, tu peux sortir. C'est 5 et moins ou 6 et moins pour ICL? C'est 6, hein? OK. Fait que là, tu joues ça ici. Tu vas faire son habilité 2 fois. Parce qu'elle rentre ambush, non? Non.
Elle est pas Tu vas pas ambush. faire son habilité 2 fois? The Elle rentre Invisible pas Hand. ambush? Invisible Hand n'est Non, pas non, non, ambush. non. ECL rend la carte ambush. Ouais. Exactement. Ouais. Fait que tu vas faire l'habilité du Invisible Hand 2 fois. Tu vas faire le When Played, puis tu vas faire When this unit completes an attack. Ah. And survives. Fait que là, tu Oh. vas le faire 2 fois. Tu vas chercher tes top 16 cartes pour, pour aller chercher un druide. C'est pas mauvais. Est-ce que le monde va jouer? Non. Mais c'est quand même cool. Ouais, il y a du potentiel. On peut time l'intervention. Il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire. Ouais. Ah ouais. Bon, ben, on va arrêter là parce que la vidéo va s'éterniser. On a Oui. beaucoup plus parlé qu'on pensait. On s'est dit, on va faire un petit 15 minutes comme ça pour parler d'une nouvelle carte. Finalement, tu vois, on s'emballe. On n'a pas parlé de toutes les cartes, mais on en a parlé beaucoup quand même. Red Leader, il y en a d'autres aussi qu'on n'a pas parlé. Cassian, mais on va se garder ça pour des prochains épisodes. Yes, yes, yes. Ben, merci tout le monde d'avoir écouté. Merci Vladimir. Yes, merci Marc-André. Écoute, je pense que ma tête tourne, là. Il y a trop de choses qui sont beaux, là. Il faut que j'aille boire un petit thé camomille pour me relaxer. Excellent, je te laisse à ton thé. Et pour les autres, sur ce, je vous dis à la prochaine fois et que les probabilités soient avec vous. Au revoir. Salut!